Pour Diego, comme plus tard pour Frida, l'attrait, c'est Mexico. Non pas la mégalopole d'aujourd'hui, piège pour les damnés de l'ère industrielle, mais cette ville éblouissante, légère, effervescente, dans laquelle se retrouvent au lendemain de la Révolution les étudiants, les aventuriers, les amoureux, les maîtres à penser et les ambitieux politiciens, les théoriciens de l'art et les apprentis de la modernité. Au lendemain de la Révolution, la capitale mexicaine est devenue tout à coup ville ouverte. Les formidables mouvements de foule envahissant le centre et la place du Zócalo derrière les insurgés de Villa et Zapata ont ouvert la voie. Chaque jour, de tous les coins du pays, arrivent des paysans, des curieux qui parcourent les rues, vont dans les marchés, les jardins publics, s'attroupent autour des monuments autrefois réservés à l'élite, se rencontrent, se reconnaissent. Les commerçants ambulants se multiplient, les restaurants de plein air, les hôtels bon marché, les transports en commun. Les Mexicains tout à coup découvrent leur identité, leur art, leur musique populaire. Déjà circulent les corridos, cette poésie spontanée célébrant les héros de la Révolution. Le Mexico de Diego et Frida, une ville où bouillonne la création, l'invention, la nouveauté. Aucune ville sans doute n'aura été aussi révolutionnaire, synonyme de phare pour les peuples opprimés de l'Amérique, un lieu aussi important durant cette décennie 1920-30, aussi fertile pour l'art et pour les idées, que le furent Londres au temps de Dickens ou Paris à la belle époque de Montparnasse.